Quelles compétences doit avoir un praticien en esthétique pour offrir des traitements de qualité? Deux, sans doute une troisième que j'évoquerai ensuite. Les deux principales, la première c'est la connaissance de l'anatomie. Bien évidemment, le visage, comme vous en doutez, est la partie la plus complexe de notre organisme. Nous avons tout un tas d'organes très nobles qu'il faut connaître, dont il faut connaître exactement la position, les variations anatomiques, lorsqu'il s'agit d'artères, de veines ou de nerfs, et comment traiter un visage sans entraîner de lésions. Puisque la règle numéro 1 en médecine, et a fortiori en esthétique, c'est d'abord ne pas nuire. Vous venez nous voir, améliorer, traiter, supprimer les marques du temps, mais nous n'avons absolument pas le droit de faire de dégâts. Bien sûr, il y a toujours une période de convalescence durant laquelle quelques œdèmes ou quelques ecchymoses seront présents, mais à l'issue de cette convalescence, lorsque vous êtes guéri, il ne doit y avoir aucune conséquence négative. Donc la connaissance parfaite de l'anatomie est le point numéro 1, incontournable. Ensuite, le deuxième point est la connaissance des techniques et des produits ou des instruments que l'on va utiliser pour réaliser ces techniques. Et ce point est quasiment aussi important que le premier, puisque dans bien des cas, la courbe d'apprentissage est fort longue. Donc, comme pour tout dans la vie, on apprend. On va s'instruire auprès de médecins qui sont nos aînés. On prend des cours, on va à des ateliers, on lit des bouquins, on s'informe. Et au fur et à mesure, notre culture augmente et nous permet d'offrir aux patients le produit, le traitement qui est le plus adapté à leur demande et injecter ce produit ou réaliser ce traitement avec la plus belle efficacité. Donc ça, la connaissance des tissus, la connaissance des techniques. En 3, on pourrait parler de l'œil artistique qu'un médecin qui pratique l'esthétique devrait avoir. Puisqu'effectivement, se promener dans des musées, regarder le travail des sculpteurs, des peintres, des photographes, la façon dont la lumière se pose sur un visage, est fondamental. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin et trop s'enorgueillir de notre capacité à être artiste. Bien sûr, il faut ne pas faire de bêtises au niveau de l'esthétique d'un visage, mais je pense que tout être humain sait reconnaître le beau du moins beau. Et la priorité pour moi, le fondamental, c'est la connaissance anatomique et la connaissance du produit que l'on va utiliser.